Je vais prendre... Hey, j'espère que tu t'amuses. Je suis désolé qu'il fasse si chaud. On n'avait pas prévu ça. Mais mec, il peut faire chaud ici. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, non? C'est ce que je ressens, oui. Je vais prendre quelques minutes pour défendre l'affirmation suivante, qui est juste, je pense, pleine de profondeur. Nous, collectivement, crossfitters, affiliés, entraîneurs, vous allez tous devenir des entraîneurs L1 très bientôt. Nous sommes assis collectivement en possession unique d'une solution élégante au problème le plus contrariant du monde, et elle peut être si élégante qu'elle est optimale. Et je vais juste défendre tout ça et développer maintenant. Parlons donc de le problème le plus contrariant du monde. Parlons d'une solution élégante. Et discutons de la question de savoir si elle est optimale. Mais comment? Comment pourrait-elle être meilleure? Parlons d'abord de ce problème. Il s'agit des maladies chroniques. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que sont les maladies chroniques? Jérémy, qu'est-ce qu'une maladie chronique? Toute maladie qui vous affecte au fur et à mesure et qui est inévitable? Oui, mais pas inévitable. Avec les modes de vie, bien sûr. Une façon d'y remédier, oui. C'est une définition courante du NIH et ça ne s'améliore pas tout seul. N'est-ce pas? Elle a tendance à s'aggraver de plus en plus. Une façon de voir les choses est de vous donner une liste de maladies chroniques et je tire cette liste d'un seul article qui a été publié dans le Comprehensive Journal of Physiology. Publié dans le Comprehensive Journal of Physiology. Et le nom de l'auteur est Booth. La date est celle de l'année et l'article s'intitule « L'absence d'exercice physique ». L'article était intitulé « Le manque d'exercice est une cause majeure de maladies chroniques ». L'article s'ouvre sur une liste de maladies chroniques pour lesquelles ils soutiennent, avec près de 800 études, qui indiquent que ces maladies chroniques ont pour cause principale un manque d'exercice. J'aimerais donc vous donner la liste. Je déteste lire des listes, mais c'est une liste intéressante et vous devez l'entendre. Vieillissement biologique accéléré, faible VO2, max, sarcopénie, syndrome métabolique, obésité, résistance à l'insuline, prédiabète, diabète de type 2, maladie du foie gras non alcoolique, maladie coronarienne, maladie artérielle périphérique, hypertension, accident vascular cerebral, et bien d'autres choses encore. Ces mouches sont formidables. L'insuffisance cardiaque congestive, il y a des cancers là-dedans. L'obésité, une tonne de choses dont on ne veut pas. Et si vous commencez à regarder, ce qui peut aller mal chez vous, vous pouvez jouer à un jeu intéressant où je peux mettre 5 sauts ici. 5 sauts ici, un grand, les maladies chroniques, puis les maladies cinétiques, microbiennes, génétiques et toxiques. Nous pouvons rester ici et jouer à un jeu où vous nommez des choses horribles qui peuvent vous arriver. Faisons-en quelques-unes. Donnez-moi quelques. Des horreurs rares et des horreurs communes. Alors lance-moi quelque chose, Dustin. Ebola, ouais, ce serait microbique. On met l'Ebola ici. Accident de voiture, c'est cinétique, on le met là. Oui, c'est intéressant. Elle pourrait être génétique. La SLA est une maladie neurologique dont l'origine remonte à quoi? Le savons-nous? Oui, c'est ça, je ne sais pas trop où mettre celle-là. Donne-moi une autre. Le diabète, ça va aller. Le type 1 a probablement sa place ici, mais le type 2, le T2 va aller ici. C'est une maladie chronique. Quoi d'autre? Syndrome de Down génétique. Mauvais parents. Quoi d'autre? Oui, l'alcoolique et le non-alcoolique seront ici. Oui, c'est ça. Quoi d'autre? La maladie de Crohn, trouble auto-immune, je vais le mettre ici. Je vais en mettre tout un tas de choses, y compris la dépendance. Oui, c'est ça. Donc, et puis regardez, si quelqu'un
vous a injecté de l'héroïne et vous a tué. C'était toxique. Si vous l'avez fait vous-même, c'est une maladie chronique. Cela représente environ 70% des décès au niveau national. Ce qu'il y a là-dedans, indifférencié, environ 30% de ce qui reste. En termes de dépenses médicales, 86% vont ici et environ 14% ici. Il s'agit principalement d'accidents. On se fait hacher, couper, tomber, poignarder. Vous savez, les bactéries, les virus, les champignons, les prions, les mauvais parents, et puis des toxines environnementales empoisonnées, qui sait comment et où. Mais ce qui est vraiment intéressant, et j'ai dit que nous avions une solution élégante, j'utilise l'élégance dans le sens mathématique de ce qui est marqué par la simplicité et l'efficacité. Et la solution est extrêmement élégante parce qu'en fait, cette maladie chronique a deux causes. La première est le sédentarisme, c'est-à-dire l'habitude ou la pratique de ne pas bouger, de ne pas faire d'exercice. Et deuxièmement, il y a la consommation, consummation, de glucides particulièrement raffinés. Commence par là. Telles sont les deux causes. La solution est d'arrêter les glucides et de quitter le canapé. Vous aurez droit à un cours sur la nutrition plus tard. Faites bien attention. Si vous avez suivi un régime riche en glucides, vous ne ferez pas de CrossFit. Pas encore. La restriction des glucides est l'une des caractéristiques de ce programme et elle est au cœur de nos succès. Succès physiologiques, succès commerciaux, succès des affiliés. Les maladies chroniques, c'est simple. Les complications qui en résultent ne sont pas simples. La glycation, le stress oxydatif, l'inflammation, tout cela est compliqué. Les politiques qui l'entourent sont très compliquées. Et la raison pour laquelle on s'est trompé pendant si longtemps est également pleine de complications. Mais les causes ne le sont pas. Il existe une solution simple. Mais si vous adhérez à cette simplicité, si vous me croyez qu'il s'agit du sédentarisme et de la consommation excessive de glucides raffinés, je vais vous dire, je parie le ranch, le programme, tout sur cela. J'en suis aussi sûr que je ne l'ai jamais été dans ma vie. C'est la simplicité. Mais cela signifie aussi, et c'est très important, que le problème est auto-infligé. Vous comprenez cela? Comprendre que ne pas se lever du canapé est un comportement volontaire. On décide de ne pas se lever. Et le sucre n'arrive pas, ce n'est pas un accident. Personne ne te le donne pendant que tu dors. Il faut se lever et le faire activement. Activement. C'est un comportement volontaire. C'est un comportement volontaire chronique qui devient mortel. Et si vous pensez qu'il y a un plus gros problème dans le monde, partagez avec moi ce qui peut correspondre au fait de prendre l'état actuel de l'humanité et de lui présenter une nouvelle image de l'humanité et lui offrir une mort prématurée et inutile. Connaissez-vous quelque chose de semblable? Il n'y a rien de tel. Ce sont des questions de chance. Et vous savez, à ma mésaventure cinétique préférée est le pneu qui se détache de la voiture qui roule dans l'autre sens sur l'autoroute. Il rebondit sur le séparateur central, traverse le pare-brise et vous élimine. C'est à cela que je pensais. Je suis allé sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo de cet accident. Et cette putain de voiture est dans l'autre sens. On voit le pneu et l'instant d'après, il est sur le siège avant. Je veux dire, il y avait. Heureusement qu'il ne s'est pas baissé, sinon il se serait penché dessus. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous protéger de cela. Aucune prise de conscience ne vous sauvera. Que pensez-vous des personnes qui se promènent avec des masques? Vivent-ils dans la peur des germes ou sont-ils contagieux? Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Qu'en pensez-vous? Ont-ils peur d'être malades ou ont-ils peur de me rendre malade? Ça me rend malade. Je viens de gâcher mon installation. Evitable. Simple, auto-infligé, évitable. Une grande partie est réversible. Mais au moment où vous vous levez du canapé et faites 10 squats alors qu'hier vous n'en faisiez aucun, puis vous allez au réfrigérateur et vous prenez un repas à faible teneur en glycémie. Supposons qu'il s'agisse de poitrine de dinde, de brocolis et des noix de cajou.
Vous venez de briser le cauchemar de l'hyperglycémie. Vous avez abaissé votre taux de sucre dans le sang et vous avez fait de l'exercice. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez éliminé la cause première de votre maladie chronique. Dans l'espace de temps qu'il vous a fallu pour faire 10 squats et aller au réfrigérateur et prendre un putain de repas qui n'était pas dérangé. Vous avez éliminé la cause première. Le docteur Flüger est chez moi et me dit « Vous savez comment on appelle ça quand on élimine la cause première ?» Je lui réponds que non. Comment appelle-t-on cela? Il me répond que c'est une guérison. Vous avez guéri votre maladie chronique. Vous n'êtes pas encore guéri. Mais vous avez éliminé la cause sous-jacente. Et la maladie ne revient pas tant que vous n'avez pas pris un autre repas de merde ou que vous n'avez pas fait 11 squats le lendemain. Si vous avez mal, faites-en 10. Si vous avez vraiment mal, n'en faites pas. Tu as mérité un jour de repos. Mais tu dois faire quelque chose tous les jours. N'est-ce pas simple? Nous sommes les seuls à l'enseigner. J'étais à une conférence sur la santé. Il y avait 186 orateurs. J'étais le seul à parler du problème et de la solution. C'est donc à vous de jouer. Vous pouvez vous en emparer et vous en servir. Ah, est-ce que vous êtes capable de faire est incroyable. Reprenons l'exemple. Melody. Le bien-être est formé. Vous avez déjà vu cela, n'est-ce pas? D'accord. Et nous ne pouvons pas trouver de valeur qui ne soit pas bien ordonnée ici. Et cela inclut des choses comme le HDL, les triglycérides. A1C, votre hémoglobine glyquée, c'est une mesure de la résistance à l'insuline ou du degré de diabète vers lequel vous vous dirigez. La tension artérielle. Et enfin, les éléments de l'indice de masse corporelle, la graisse corporelle, la densité osseuse et la masse musculaire. Il est facile d'établir des niveaux, des valeurs pour chacun de ces éléments qui sont considérés comme normaux ou sains. Il y a aussi des valeurs qui ne s'expriment typiquement que chez les personnes en très bonne forme physique. Enfin, il y a des valeurs que nous considérons tous comme pathologiques. D'accord? Ces éléments sont la manifestation d'une maladie chronique. Ils sont des causes secondaires et supplémentaires de maladies chroniques. Ils sont également des prédicteurs de maladies chroniques, et certains d'entre eux sont les trois à la fois. Examinons deux d'entre eux, A1C. À partir d'une certaine valeur, vous êtes diabétique, c'est la norme. Vous avez un A1C, quel est le chiffre plus de 6? Oui, où commence le diabète? Hewitt. OK, bien. Vous savez qui se soucie du nombre, n'est-ce pas? C'est un peu arbitraire. Plus c'est bas, mieux c'est. Vous savez, c'est là qu'on veut transformer. Vous voulez transformer un 9 en un 5. C'est un peu différent des autres travaux que nous avons réalisés. Donc, à un certain niveau, vous êtes diabétique. Mais c'est aussi un excellent prédicteur de la maladie coronarienne et de toutes les autres maladies chroniques. La tension artérielle. Et vous savez, si vous avez une tension de 200 sur 130, vous êtes malade. 20 sur 70, c'est bien. 130 sur 55, c'est bien. 30 sur 55, c'est bien. Maintenant, ce qui contrôle ces choses, ce qui vous fait passer de la maladie au bien-être et à la forme physique, et ce qui fait bouger ces variables, c'est comment vous faire passer du bien-être à la forme physique. Que faisons-nous pour vous faire passer de la maladie au bien-être? Le CrossFit est la réponse. Il s'agit de viande et de légumes, de noix et de graines, de quelques fruits, de peu d'amidon et d'aucun sucre. C'est très simple, vraiment simple. Voici le message essentiel. Ce sont ces symptômes, la manifestation, la cause et le prédicteur de la maladie chronique. Ces choses sont les variables dépendantes d'une variable indépendante, une variable indépendante causale qui est le choix du mode de vie. Que faites-vous comme exercice et que mangez-vous? Contrôle la maladie, il contrôle votre santé. Et j'ai quelques docteurs ici avec nous aujourd'hui, et ce qui était vraiment génial, c'est que nous avons déjà utilisé cette analogie, mais je vais la partager avec vous. Si l'un d'entre vous tombe ici au milieu d'une séance d'entraînement, il a besoin de soins médicaux. Vous savez, c'est une scène aiguë, et le gars du fitness ne va pas vous aider. Mais il est très probable que vous ayez eu besoin de quelque chose avant. L'analogie que nous utilisons, c'est que les médecins sont des sauveteurs et les entraîneurs de CrossFit sont des entraîneurs de natation.
Et le monde a désespérément besoin que vous délivriez, mais au reste de l'humanité, à tous ceux qui ne pratiquent pas le CrossFit, ce merveilleux message, c'est la meilleure chose qui se passe dans les salles de sport. 14 000 salles de sport, chacune est un canot de sauvetage contre ce tsunami de maladies chroniques qui va emporter 70% des gens.